Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui nous allons regarder la formation de tête et épaules. En anglais c'est appelé la formation Head and Shoulders. Donc regardons tout cela. On a ici le cours d'une action, le prix d'une action qui monte et qui monte et qui monte. On s'en va à un certain sommet qui se crée ici. Puis on redescend. On redescend, on redescend, on redescend. Pour l'instant, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais à partir de là, on monte et on fait un nouveau sommet plus haut que le dernier sommet. Donc, on a un sommet plus haut ici que le dernier sommet. Encore pour l'instant, tout va bien. On continue la hausse. Première alerte, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? On vient de monter au niveau de la tête, on a fait un sommet plus haut, tout le monde, ça va bien, sont contents, on fait des sous. Ça commence à redescendre. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Oh! Tous nos gains qu'on vient de faire viennent d'être perdus d'un coup, ou presque, d'une vague qui descend vers le bas. Mais on vient de créer une ligne de coup. Et on vient de créer une tête. Puisqu'on le sait, on ne sait rien encore dans cette partie-là. Évidemment, là, on vient de descendre. On regarde. On sait que la dernière fois, il a fait, au niveau du cou, un certain support. Donc, ici, on vient de créer un deuxième support. Tout va bien. On repart à monter. Mais là, on commence à avoir des doutes à notre prochaine hausse, puisque tous nos gains précédents viennent d'être perdus. Donc, à partir de là, on commence à regarder qu'est-ce qu'il va faire. On remonte et on arrive à approximativement la même résistance que celle-là ici. Donc, alerte rouge pour moi. Si on ne vend pas tout de suite dans ce coin-là, mais théoriquement, ce qui devrait arriver, c'est qu'on descend et on redescend. Et quand on brise la ligne de coup, là, c'est certain qu'il faut vendre. Et on s'en va plus bas. La logique derrière tout ça, c'est que, par exemple, on monte, on achète des actions, on est content, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, on arrive et on se bute à une résistance. Par exemple, quelqu'un qui a 200 000 actions à vendre et que c'est une grosse quantité, puis avant de vendre 200 000 actions, ça risque d'être long. Donc, les gens le savent, on prend des profits, ça commence à descendre, mais on descend et ça se calme à ce niveau-là. Il n'y a presque plus de vendeurs à ce niveau-là. Donc, à partir de là, on recommence à monter. Les acheteurs reviennent à la charge et on fait un nouveau sommet. Donc ici, si on arrive, on fait un nouveau sommet, on redescend, on fait un nouveau sommet. La continuité d'un graphique comme ça serait on redescend et on fait un nouveau sommet. Mais si ce n'est pas ça qui arrive, on arrive, on fait un nouveau sommet, un deuxième nouveau sommet, mais toute cette partie-là, oh, alerte rouge, a été perdue. Donc, regardons, on le sait en avance, nous. Ici, on ne sait rien encore. Là, on ne sait rien encore. Mais quand on vient de tout perdre nos gains, là, on commence à avoir des doutes. La ligne de coup qui s'est créée ici, et on va voir, on sait qu'il y a une épaule et une tête qui est en train de se dessiner, sont déjà dessinés eux, mais là, reste à savoir si la prochaine étape, ils vont redessiner une autre épaule et on va redescendre plus bas. Pourquoi qu'on descendrait plus bas? Parce qu'on fait un nouveau sommet, un deuxième nouveau sommet. Quand on redescend, c'est beau. On a notre première alerte, on a tout perdu nos gains. Mais il pourrait quand même faire un nouveau sommet. Mais s'il ne fait pas un nouveau sommet, il arrive ici à la même résistance que la précédente épaule. On le sait là, qu'il ne fera plus de nouveaux sommets. Si l'action ne fait plus de nouveaux sommets, ben, si l'action donc n'est plus capable de monter, elle devrait descendre. C'est tout simplement ça. Donc, on fait des nouveaux sommets, mais quand les nouveaux sommets sont plus au rendez-vous, ça veut dire que ça va être des nouveaux bas qu'on va faire. Donc, on va arriver ici. Tantôt, ça vendait pas du tout. Ici, ça a vendu un petit peu, mais on a supporté quand même. Mais là, la troisième fois, les gens sont tannés.
ils se mettent à vendre massivement, puis ça se met à descendre, et évidemment, on ne sait jamais jusqu'où ça peut descendre. Donc, la formation de tête et épaule, c'est exactement ces trois dessus-là. Si on regarde, on pourrait faire une courbe du prix des actions qui nous dit on s'en va vers le bas, on fait une courbe. On ne fait plus de nouveaux sommets. Donc, évidemment, on pourrait arriver à monter ici et se mettre à jouer et continuer à faire un nouveau sommet. C'est ce qui devrait arriver. Mais si ça n'arrive pas, on vient de créer une tête et épaule qui est une formation très, très, très respectée à la bourse, que la majorité des traders, je vous dirais sûrement 90-95%, sont au courant de cette formation-là et vont l'exécuter puisque c'est une formation qui est très puissante et que tout le monde regarde. Donc, c'est à suivre. Donc, comme je vous dis, la formation tête à épaule signifie un sommet qui peut être plus long terme, plus court terme, on ne sait pas la longévité. Mais ce qu'on sait, c'est que ça devrait aller plus bas. Évidemment, quand on vient de faire des 50 ou des 100% de gains, on le voit plus arriver, ça fait longtemps qu'on monte, on a fait beaucoup de gains. À un certain moment, on va arrêter. Mais les premiers signes d'arrêt d'une hausse à la bourse, c'est la tête et épaule. Nouveau sommet, fini les nouveaux sommets. On n'est plus capable d'aller plus haut, on ne fait plus de nouveaux sommets. Donc ça va être des nouveaux bas, et plus bas, jusqu'à peut-être, on ne sait pas, zéro. On ne le sait jamais. Donc à partir de là, c'était la formation de tête et épaule. J'espère que ce petit cours vous enseigne un petit peu comment que les analyses graphiques se font à la bourse. Donc, évidemment, il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte. Regardez les profondeurs de marché, regardez comment que ça se passe, les vendeurs cachés et tout ça. À partir de là, on est capable de prendre de bonnes décisions et de voir la formation de tête et épaule s'exécuter devant nos yeux. Et nous, en sachant ça, ben, comme je vous disais, on peut vendre soit dans cette région-là ou soit dans cette région-là. Évidemment, si c'est plus du long terme, cette région-là. Si c'est plus court terme, je vous dirais cette région-là. Donc, c'est ce qui fait la formation de tête et épaule. Donc, si vous voulez continuer votre formation, je vous incite à aller voir la petite vidéo ici à gauche pour poursuivre tout simplement dans la même lignée de cours sur les formations à la bourse. Puis si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez liker la vidéo avec le beau pouce bleu un peu plus bas. Et si vous aimez ce que je fais, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne puisque plein d'autres vidéos semblables viendront dans l'avenir. Donc je vous remercie et on se reparle dans une prochaine vidéo.